EOFC, India Ocean Fighting Championship. J'ai oublié. I'm sick of living this double life. God forgive me. Seems my cold heart is empty. L'objectif de la matinée, déjà, c'est de répondre à la commande de l'île Maurice, essayer de proposer 5 combattants amateurs pour l'échéance du mois de décembre. Donc pour ça, on s'appuie sur 2 séquences. Une première séquence physique, donc test physique, c'est notre test classique, le FIFA test, un test à dominante lactique avec des modalités de contraction pliométrique. Donc voilà, on balaye un petit peu les différents paramètres de la performance en MMA en 2 minutes. Donc c'est aussi pour mettre en projet les combattants réunionnais et leur montrer un petit peu les exigences du haut niveau. Après, sur la deuxième séquence qu'on vient de démarrer à l'instant, là on est plus sur une séquence technico-tactique. Là, l'idée c'est de les confronter au cahier des charges de la FMMAF, à savoir les passages de grade. Donc la commande elle est simple, pour un combattant, c'est minimum le grade mitaine vert. Donc dès aujourd'hui, on leur demande un petit peu de se positionner par rapport à ce référentiel d'évaluation technique qui va être largement diffusé dans les clubs sur cette saison. Donc voilà, une matinée sympa avec des combattants motivés, donc que du plaisir. Donc c'est une chance pour le groupe et c'est une chance pour les différents moniteurs qui étaient là ce matin d'avoir la présence d'un expert. Fredo, tu peux te présenter un petit peu et rappeler un petit peu ton background et d'où tu viens? Bon, rapidement, je suis expert international de lutte olympique. J'ai valorisé tout ce qui était lutte africaine. Et depuis quelques années à La Réunion, on bosse avec Cédric et toute une bande de collègues parce que je suis également prof de PS. On travaille sur la possibilité de valoriser le MMA, particulièrement en milieu scolaire. Donc ce matin, on a eu différents temps. Un premier sur une évaluation physique, un deuxième temps sur les évaluations technico-tactiques. Donc sur la deuxième séquence, on a pris comme support la progression technique de la FMMAF. En quoi, selon toi, cet outil pédagogique mais aussi didactique est un plus pour la conduite d'une évaluation technico-tactique? C'est un plus dans la mesure où il est important, lorsqu'on rentre dans les sports, et en particulier les sports de combat, d'avoir le plus large panel possible, aussi bien sur la préparation physique, mais également sur l'approche technico-tactique. Les fondamentaux du MMA s'inscrivent un peu dans différents sports de combat, et il est important que les tests qui sont faits au niveau des jeunes passent par ces tests dits technico-tactiques. Donc ce matin, tu as été très généreux en conseil en direction des jeunes marmailles qui étaient là. Par rapport aux différents conseils que tu as pu prodiguer, on va dire quels sont les 2 conseils que tu donnerais aujourd'hui à un loisir qui un petit peu s'investit justement dans cette progression technico-tactique? Les 2 conseils que tu lui donnerais? Bon, d'abord, le premier conseil, c'est le plaisir. On ne vient pas au sport de combat par hasard. Il faut qu'on ait plaisir à avoir une opposition et à faire face à cette opposition. Ça demande une gestion corporelle, psychologique, etc. très importante. Alors, le plaisir d'abord. Et ensuite, la dimension propre j'ai oublié. La dimension, on va continuer. La dimension propre à quoi? Technico-tactique? Non, le plaisir, ah oui, voilà ce que je voulais dire. La dimension propre à l'aspect qu'on appellera, nous, les profs de PS, cognitif. C'est-à-dire, je ne peux comprendre une activité que si je fais l'effort de savoir ce que je fais à tout moment, quoi. Et ça, il est important. Et les marmailles de ce matin, les jeunes de ce matin, on sentait bien pris par l'émotion qu'ils n'étaient pas dans cet aspect-là. Il est important. Plaisir et compréhension doivent être les moteurs pour moi des progrès au niveau du MMA. Donc c'est ce praticien réflexif dont tu fais appel, donc tout ce qui est métacognition, apprendre à apprendre. Donc c'est sûr que c'est un niveau d'investissement supplémentaire. Mais moi ça me fait appel à 2 notions. La première c'est le Fight IQ, c'est-à-dire sans compétences cognitives, tu peux pas te destiner à la gestion de l'aspect hybride et tridimensionnel de la pratique. Et ensuite dans la conduite aussi quotidienne de ce qu'est finalement les exigences de l'entraînement du MMA. Être capable aussi d'arriver au poids, être capable d'arriver reposé sur une séquence de la semaine, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc on l'a vu, on a échangé avec les coachs ce matin aussi sur la commande de l'île Maurice, sur la détection. Bon, on a vu, on avait 3-4 combattants qui étaient à même de remplir un petit peu le cahier des charges. Par rapport au niveau ce matin, qu'est-ce que tu as pensé toi du niveau?
Le niveau, ce qu'il y a, c'est qu'il se situe souvent dans une dimension. C'est-à-dire, on a des gosses qui sont pas mal en pied-point, on a d'autres jeunes qui étaient pas mal dans l'aspect pénétration, saisie, qui peut ressembler à la lutte. Et il est important que ces jeunes-là, qui vont sans doute aller à Maurice, soient à même de combiner au mieux ces différents aspects du MMA, parce que le MMA, sa richesse, c'est justement cette complémentarité dans 3-4 sports de combat. Ok, merci Fredo. Avec plaisir. EOFC, Easy House here Look, fighting sucker, this is my championship. gun butter. Championship. Street fighting. Championship. Championship.